Globalement, les femmes se lancent moins souvent dans l'entrepreneuriat que les hommes. Cela est donc le cas en Côte d'Ivoire, où un peu plus moins de 15% des entrepreneurs sont les femmes. Cependant, cette tendance dépend à la fois des normes culturelles et du contexte économique. Le rapport 2015-2016 du Global Entrepreneurship Monitor montre que le taux d'entrepreneuriat des femmes dans certains pays est égal ou supérieur à celui des hommes, tels que dans les pays du sud-est de l'Asie. Vous l'auriez compris, nous parlerons aujourd'hui de l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes. Nous recevons ce jour Miss Tolorance, agent immobilier, directrice générale de l'entreprise EIMS. Vous suivez l'interview du boss. Je suis Linda Zadi. Tout de suite. Bonjour Miss Tolorance. Bonjour mademoiselle Linda Zadi. Comment allez-vous? Très bien, on va dire. Comme vous le constatez, nous sommes très heureux ce matin parce que les femmes sont à l'honneur. Plaisir partagé, on dirait ainsi. Alors dites-nous, qui est Miss Tolorance en réalité? Miss To est plutôt mademoiselle To Laurence à l'état civil. Je suis un enfant de la région de Saint-Péro, donc roumaine, et je suis dans le domaine de l'immobilier. Étant dans l'immobilier, vous êtes aussi directrice générale de l'entreprise EIMS. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre entreprise et qu'est-ce que EIMS? EIMS signifie tout simplement EMA pour le EE, EMA pour le E, I immobilier et multiservice pour le MS. Voilà. Et c'est une structure qui est plutôt dans le domaine de l'immobilier. Tout ce qui concerne le foncier, c'est un peu le résumé de l'entreprise qui est là. D'accord. Pour plus de détails, on fait des lotissements, on fait des suivis de chantier, on fait des suivis documentaires, on fait l'assistance achat et vente, et puis on va dire suivi clientèle. Okay. En tant qu'entrepreneur, pourquoi avez-vous choisi l'immobilier parmi tant d'autres? Je peux dire que c'est un défi personnel que j'ai voulu relever, surtout que tout le monde sait que l'immobilier, c'est plus le métier d'homme. Donc, c'était un défi personnel. Et j'ai voulu prouver à moi-même que je pouvais réussir là où les hommes excellent le plus, on va dire. Bon choix. Merci. Selon vous, est-ce que les femmes entreprennent le plus? Si oui, dans quel domaine est-ce qu'elles excellent le plus? On va dire qu'en Côte d'Ivoire, le domaine de l'entrepreneuriat féminin n'est pas aussi élevé. En ce sens qu'aujourd'hui, selon les statistiques que j'ai pu relever dans mes recherches, on a 15% sur tout l'étendue du territoire des femmes qui entreprennent. Vous comprenez un peu, vous voyez que le taux est très faible face aux hommes. Et aujourd'hui, le petit problème qu'on a, c'est que la femme elle-même est un problème. Un problème. Donc, dire qu'il y a un domaine dans lequel elle excelle, c'est un peu mentir. Si on fait un constat général, on verra plus les femmes dans le domaine du vivrier. Et c'est ce qui est beaucoup vu au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Donc, si on doit choisir un secteur où on les retrouve beaucoup, on va dire dans le domaine du vivrier, du commerce, de la restauration. Sur ce secteur-là, elles sont vraiment imposantes. On peut aller jusqu'à 64%. Mais la remarque qu'on fait, c'est que 64% des femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire exercent dans le domaine, dans le secteur informel. Vous voyez un peu, dans le domaine informel. Moi, selon moi, je me dis peut-être c'est par manque de connaissances, ou bien par complexe d'infériorité, ou bien par culture. Vous voyez un peu. Il me serait difficile de me prononcer pour dire oui, elles sont nombreuses. Donc, voici ça, par exemple, elles sont dans tel domaine, on a tel pourcent dans tel domaine. Ce serait un peu difficile de pouvoir les recadrer sur ce plan-là. À votre avis, quelles pourraient être les difficultés rencontrées ou les limites subies par une femme mariée dans l'entrepreneuriat? Bon, moi, je vais plutôt dire qu'en réalité, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein.
Mais ce qui nous manque au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la jeune féminine, c'est l'organisation. En toute chose, c'est l'organisation. Parce que pourquoi je dis qu'on ne peut pas prendre le prétexte de mariage pour être limité. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont ministres. Elles sont des femmes mariées. Elles ont des enfants. Elles sont grandes-mères. Elles arrivent à voyager. Tout est une question d'organisation. Ce qui manque à la femme aujourd'hui, c'est le courage, la volonté, la créativité, le leadership, l'autonomie, la confiance en soi et surtout la patience. Or, ce sont ces petits mots qui caractérisent en fait l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu. Et c'est cette culture-là qui manque à la femme africaine et à la femme ivoirienne. Aujourd'hui, on est passé sur la base de nos mamans dans les anciens temps passés où on disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et cette phrase-là a paralysé beaucoup de femmes mentalement. Ils fait aujourd'hui notre blocage. Non, moi, je ne peux pas prendre l'aspect de mariage pour dire, oui, bon, elle doit s'occuper des enfants, elle doit préparer pour monsieur. Mais une femme qui est organisée, se prend une aide à la maison, ce qu'on appelle généralement les nounous ou les dames de ménage. Tu peux la prendre pour te supplier quelque part pour aller au travail. Tu peux aussi prendre une aide pour pouvoir te faire à manger. Tu peux t'organiser. Moi, par exemple, je suis une femme au foyer, mais j'arrive à concilier boulot et foyer. En ce sens que les samedis sont consacrés pour moi à faire le marché de toute une semaine, à faire le minimum de nourriture de la semaine. On les range au frigo. Mais on va prendre l'exemple des mamans qui sont dans le vivrier, qui n'ont pas assez de moyens pour se prendre une nounou. C'est-à-dire, elles arrivent à vendre au marché et elles aussi, elles arrivent à s'occuper des enfants à la maison ainsi que de leur mari. C'est l'organisation en un mot. L'entrepreneuriat se résume en l'organisation, la confiance en soi, comme je disais, l'autonomie et autres. Tant que tu ne t'imposes pas des limites, tu peux aller au-delà de ce que tu travailles chaque jour. Voilà. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les femmes s'y intéressent afin de se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, avant de parler de changement, il faut d'abord chercher à savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Vous comprenez? C'est vrai qu'on a plusieurs définitions, mais pour moi, la plus simple, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. L'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. C'est aussi un processus de découverte, d'évaluation et d'exploitation. En d'autres mots, c'est le fait de mener une activité d'abord et dont on est soi-même initiateur. Vous comprenez? Et quand tu vois cette définition, tu vois que une fois que tu as cette définition et la sensibilisation qui va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire des campagnes pour les ONG. Par exemple, on a des ONG qui sont créées, qui disent, entre guillemets, combattre pour l'émancipation de la femme. Mais remarque que ces ONG ne travaillent pas en réalité. Ils récupèrent juste des fonds à des fins personnelles. Sinon, je pense que pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, comme on le dit, il devrait y avoir aujourd'hui des campagnes de sensibilisation chaque année, des caravanes, pourquoi pas, dans chacune des villes de la Côte d'Ivoire, puisqu'on a un ministère de la femme et de l'enfant qui existe en réalité. Donc, ce ministère était pour moi habilité dans chacune des villes à faire des caravanes chaque fin d'année pour sensibiliser ces femmes-là. Aujourd'hui, on crie tous que la vie devient chère, mais il faut comprendre qu'arrivé à un moment donné, un seul salaire ne suffit pas pour un foyer. Il faut que la femme s'y mette pour souvenir aux besoins de la famille aussi bien que l'homme. Vous comprenez? Pour cela, je pense qu'on doit chercher à changer la mentalité de la femme africaine. Jusqu'aujourd'hui, la loi nous dit que c'est 50%, 50%. Mais ça ne suffit pas d'écrire 50%, 50%. Il faut mettre les mesures d'accompagnement pour que l'égalité des sexes soit effective. Vous comprenez un peu. Donc, c'est beaucoup la sensibilisation. Et puis, je pense que ce qui freine beaucoup la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le fait que beaucoup de femmes, on va dire 80% en Côte d'Ivoire, soient analphabètes. Et ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Et même ce côté, il y a des solutions. Quand je prends par exemple une femme comme Akissi Delta, de ma famille, elle n'a pas été à l'école. Elle a appris sur le tas, mais elle a fait des cours du soir. On dit que même là encore, on peut toujours rattraper. Mais c'est la volonté. C'est la volonté qu'il faut à la femme africaine. Mais pour qu'il ait la volonté, il faut qu'on les sensibilise à chaque moment. Il faut qu'on les emmène à comprendre qu'elles peuvent
aller au-delà de leurs capacités qu'elles voient physiquement. Voilà. Je vous en prie. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces femmes qui souhaiteraient entreprendre? Quel secteur d'activité vous leur conseillez? Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il n'y a pas de secteur spécifique à une femme. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont maçons, on a des femmes qui sont ministres, on a des femmes qui sont médecins. Vous voyez qu'on a des femmes présidentes. C'est des métiers d'hommes. Il faut dire que la rivalité ou le conseil spécifique, on ne peut pas en trouver. La femme peut exercer dans tous les métiers d'hommes. Tout est une question d'envie, de volonté. Donc, je peux conseiller, par exemple, pour nos soeurs qui ont fait l'école. Moi, par exemple, j'ai pas fait l'immobilier, j'ai pas fait le foncier. J'ai un bac +3, mais dans le domaine des ressources humaines de la communication d'entreprise. Je vois que j'ai changé de branche. C'est deux choses opposées. Parce que j'avais envie de prouver à mes parents, à mon entourage, qu'il n'y a pas de limite à entreprendre. Il n'y a pas de limite à choisir un métier en fonction de son cursus scolaire. Non. On peut faire telle chose à l'école et puis sortir autre chose demain. Tout c'est possible. Pour la femme qui veut, par exemple, exercer dans le commerce, qu'elle y aille, mais avec assez de courage. Parce que vouloir être à son propre compte, il y a beaucoup de gens qui ont dans l'île de compte. Il y a le facteur de découragement, échec qui sont beaucoup présents. Vous comprenez un peu? Il y a tous ces facteurs qui fatiguent la femme. Ce que je peux conseiller aujourd'hui, c'est d'être focus sur son objectif. Choisir un domaine où on pense pouvoir s'en sortir. Prendre le temps d'analyser tous les contours, les avantages, les inconvénients. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans une activité parce que X ou Y le fait. Non. On choisit une activité en fonction de ses aspirations, en fonction de ses moyens de fonds. Aujourd'hui, on n'a pas de structure de bailleurs de fonds ou bien des ONG qui soutiennent ou bien qui financent les projets de la femme aujourd'hui. On n'a pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça existe. En tout cas, moi, dans ma recherche, je n'ai pas trouvé. Ça existe de nom, mais ça n'existe pas de fait. C'est-à-dire qu'ils sont là sur des papiers, mais quand on vient dans la réalité, c'est vraiment déplorable. Ce qu'on voit comme résultat, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, c'est de dire à la femme aujourd'hui de prendre conscience du fait qu'elle est une personne importante au sein de la communauté, au sein de son pays, et qu'elle peut apporter une valeur ajoutée à l'économie de son pays si elle le désire réellement. Si elle le désire réellement. On peut partir de zéro et sortir un héros aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui donnent des exemples. Il y a plein de femmes. Au niveau des femmes, je suis heureuse parce qu'il y a, par exemple, mademoiselle Yebat, par exemple, qui a montré qu'une femme peut, à partir de zéro, sortir de l'eau. Aujourd'hui, elle a produit des films avec des mecs moyens. Elle n'a pas eu de soutien, non. Mais aujourd'hui, on peut la citer comme un exemple au niveau de San Pedro. Et c'est joli à voir. Pour ceux qui ne connaissent pas mademoiselle Yebat, c'est une réalisatrice de films. Au niveau de San Pedro. Vous voyez un peu. Et c'est des figures de proue qu'on veut tous suivre, qu'on veut tous encourager. Mais je pense qu'avec la volonté, la femme pourra s'en sortir. Avec le soutien aussi de son entourage, parce qu'il peut arriver que la femme ait envie d'entreprendre ou bien d'exercer une activité, mais l'entourage décourage. Donc, ce que je peux dire, c'est à la famille de soutenir la femme qui veut faire quelque chose, c'est 10 doigts. Même s'il n'y a pas de moyens, qu'elle ne se décourage pas, parce qu'on peut tous y arriver avec la volonté. Voilà. Merci à vous de votre sollicitude. Je vous en prie. Et merci à la chaîne SPTV d'être partie à Emma Immobilier. Et aussi, je voulais préciser que c'est, on va dire, l'enfantement du réseau des entrepreneurs de San Pedro. Oui. Voilà. Et dont j'en suis membre. Et il faut dire que c'est un réseau qui fait quand même beaucoup. On remercie d'ailleurs le président Anné qui, jour et nuit, ne dort pas, même si je lui demande souvent de se reposer, qu'il refuse. Merci à lui parce que l'idée est venue de lui. Et même la création de la chaîne que vous voyez aujourd'hui, l'idée est venue de lui. Il s'est assis une nuit, il n'a pas dormi, il a fait un projet, il a exposé. Bon, au début, on essaie de le décourager, mais il a tenu et aujourd'hui, c'est une fierté. Et mon souhait est qu'aujourd'hui, à travers le réseau des entrepreneurs de San Pedro et surtout la chaîne qui est née aujourd'hui, est qu'on puisse aller loin.
on puisse aller loin. Je demande à tous les membres du réseau de soutenir le président parce que c'est vrai qu'il est le président, il prend beaucoup d'initiatives, mais s'il n'a pas de soutien, il ne pourra pas aller loin. Merci à vous. Je vous en prie. Respect TV, la télé des entrepreneurs de San Pedro.